Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine avec ce week-end qui s'annonce, qui va s'amorcer. Alors, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un très très beau week-end. J'espère avec un petit peu de soleil, ça fait du bien, ça met du baume au cœur évidemment. Alors j'avais très envie d'aller voir et vous proposer une petite capsule pour voir un peu les énergies de la semaine du 27 mars au 2 avril. Et pour réaliser cette guidance, cette lecture, alors bien évidemment qui reste générale et vous ne prendrez que les messages qui parlent à votre cœur, je vais utiliser les lames majeures du tarot de Marseille. Je prendrai une carte du petit oracle de la magie. J'utiliserai le tarot Botticelli pour avoir des messages complémentaires et je finirai par une petite carte du petit oracle des anges gardiens. Voilà, pour avoir le petit message complémentaire, le petit baume au cœur, le petit baume de lumière pour cette semaine prochaine. Alors, tout d'abord, on va prendre une carte avec le tarot de Marseille. Je demande quelle sera l'énergie qui va nous accompagner la semaine prochaine et elle ne se fait pas attendre. Eh bien, nous avons le monde, les amis. Le monde qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de fermeture de cycle et d'entamer un nouveau cycle. Le monde qui nous parle de réussite, de succès, qui nous parle de mise en lumière. Donc ici, on a une semaine prochaine qui risque d'être intense sur le point de vue, j'entends de la découverte, hein, des découvertes qui permettent soit pour certains de clore un cycle et d'entamer un nouveau cycle, soit pour d'autres d'obtenir des réponses peut-être à des questionnements qui étaient là depuis quelque temps, des compréhensions, vraiment des réponses, hein, c'est ainsi que je le reçois. Parce que ici, vous voyez, au dos de deck, on a le pendu qui nous indique que potentiellement, depuis quelque temps, on a une posture un petit peu inconfortable. On n'est pas forcément franchement cool quand on est pendu. On a la tête en bas, on a l'impression de ne pouvoir rien faire, d'être bloqué. Donc sur les blocages éventuels, quel que soit l'endroit où ils peuvent se situer, qu'ils soient vraiment dans la matière, qu'ils soient simplement du point de vue du cœur ou de l'âme, eh bien on nous dit que la semaine prochaine, on pourrait avoir des réponses, des situations qui se dénouent, des dénouements, hein, des dénouements heureux, en tout cas positifs, puisque le monde nous permet vraiment d'entrer dans une autre énergie et c'est ici un inconfort, mais pour quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand. Il y a ici, moi, ce qui résonne dans cette carte, la lecture qui me vient en guidance, c'est les personnes qui sont dans cette posture-là, elles ont eu beaucoup de patience. Leur patience va payer, la patience paye, la retenue paye, l'humilité et le fait de dire, ben ok, aujourd'hui, je n'ai pas les cartes en main. Aujourd'hui, je ne peux pas agir, actionner certains leviers, c'est qu'il en est ainsi, je l'accueille, je l'accepte, c'est pas confort, on est OK. Mais je traverse cette zone inconfortable pour aller la semaine prochaine dans une autre énergie. Une énergie d'ouverture, des choses se délient, se dénouent et on avance et on peut avancer. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais laisser ces cartes ici. Voilà, pour la guidance. Allez, je prends donc le petit oracle, le petit grimoire de magie et je vais demander le message, le ton, le ton, la tonalité de la semaine prochaine. Et j'ai une carte qui vient de se mettre à l'envers dans le paquet. Donc on va la prendre. C'est la carte lavande. La lavande. Je vais vous lire le message. Lavande, on nous parle de purification. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère, d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. On a ici vraiment des libérations. La lavande, on connaît les vertus de la lavande. Alors je ne suis pas une spécialiste
au niveau flore, faune et flore, j'ai envie de le dire ainsi. Mais en tout cas, je sais que la lavande est très apaisante, anti-stress. Il existe des gels de massage à la lavande pour s'apaiser. Il existe aussi des huiles essentielles, évidemment, des petits sprays que l'on peut vaporiser au niveau de sa literie et qui aident à un bon sommeil. Mais en tout cas, ici, moi, ça vibre fort cette carte en termes de libération, effectivement de purification. Il y a l'idée ici, avec ces affirmations très puissantes, que, ok, on n'est pas très cool, on n'est pas très bien, on en est conscient, on sait qu'il peut y avoir des tensions, des énergies toxiques, des pensées, etc. Mais on les accueille et on les renvoie sur des plans beaucoup plus lumineux, on les renvoie dans la lumière, par le cœur, avec le cœur. Et ici, avec le monde, on s'ouvre à quelque chose d'autre. Il y a des ouvertures vraiment la semaine prochaine, là. Il y a cette notion d'ouverture, de clore un cycle, peut-être ne serait-ce que dans la manière de penser, la manière d'appréhender le monde. Alors là, il y en a trop. Merci les guides. Les messages pour la semaine, donc du 27 mars au 2 avril, s'il vous plaît. Alors voilà, j'espère vraiment que vous allez bien, parce que je sais que la période peut être compliquée. Elle l'est en tout cas, c'est sûr, sur un plan social, économique, c'est compliqué. On le sait bien que ce sont des zones à traverser pas faciles. Et c'est peut-être aussi pour ça, par rapport à certains domaines de vie, qu'on est dans la retenue, qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui pèse sur les épaules et sur les cœurs. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça est une zone à traverser qui va s'ouvrir sur quelque chose de plus grand et de plus beau. Ok, alors j'ai 4 cartes qui se présentent. On va regarder le deck. Alors, au dos de deck, on a... Ah, c'est incroyable ça. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, les épées, les amis, dans le tarot, il est beau ce tarot, je l'aime beaucoup. Les épées, c'est tout ce qui concerne le mental, l'analyse, l'intellect, les pensées et la communication. C'est très aérien, c'est l'élément air dans le tarot, les épées. Et le 5 d'épée, en règle générale, résonne avec, alors pour certains, la blessure de trahison, et puis pour d'autres, avec cette sensation peut-être d'avoir surmonté un événement, une situation, dépasser quelque chose, mais sans en retirer une réelle victoire par rapport à ce qu'on a pu laisser sur le côté du chemin en étant victorieux ou victorieuse. Alors ça résonne très fort avec la blessure de trahison. Depuis ce matin, d'ailleurs, en pure canalisation, j'ai le message que la blessure de trahison, c'est une blessure excessivement difficile à transcender, à dépasser, à transmuter. Puisque quand elle se présente, quand elle est vécue et qu'elle se présente, elle fait très écho, elle vient réveiller aussi les autres blessures évidemment, humiliation, injustice, abandon, rejet. Et la blessure de trahison est une des plus difficiles à guérir. C'est une blessure sur laquelle il est très difficile de venir mettre du baume, de trouver de l'apaisement. Alors, il est possible effectivement que certaines et certains d'entre vous, vous ayez eu récemment ou actuellement des réminiscences de cette blessure de trahison, quelle que soit la manière dont elle a pu être réveillée. Ici, on vous dit que cette blessure est en voie de guérison. Certes, elle nous met dans une posture très inconfortable. Accueillir une blessure, la vivre, la revivre, c'est très douloureux, c'est très inconfortable. Mais on vous dit que cet état d'être, cet état moral, émotionnel, peut-être qu'il y a eu des répercussions dans le corps, c'est un état qui vous permet de vous transformer pour aller la semaine prochaine vers des énergies de renaissance. Des énergies de renaissance. Alors on sait très bien les amis que ça ne vient pas se placer d'un coup de baguette magique, ça n'existe pas. Mais en tout cas, il s'agit vraiment d'un processus transformateur, guérisseur, qui vous permet la semaine prochaine d'être dans de beaucoup plus belles énergies. Alors, les cartes qui se présentent, nous avons le 3 de coupe. Et ça, c'est chouette. Les coupes,
c'est l'émotionnel, le relationnel, tout ce que l'on met en charge affective dans les relations aux autres. C'est l'amour, hein, tout simplement aussi, le sentiment, les sentiments. Ce qui est porté par le cœur, les amis. Le 3 de coupe nous parle de réjouissance. Il nous parle de retrouver des amis. Il nous parle de vivre de bons moments parce qu'on veut aller dans cette légèreté qui actuellement peut-être hein, avec ce pendu nous fait un peu défaut. Mais on a besoin de se retrouver auprès des personnes qui vibrent comme nous, qui partagent les mêmes valeurs, qui ont les mêmes pensées, qui ont les mêmes vibrations dans le cœur que nous. Donc on nous dit bien, alors peut-être que pour certaines et certains d'entre vous, ça commence dès ce week-end, mais en tout cas, on nous parle de se retrouver en présence de personnes auprès de qui ça vibre, auprès de qui on partage des choses du cœur. Ça peut être amical, familial, mais en tout cas, ici, la semaine prochaine, on a envie clairement d'être dans cette ambiance de retrouvailles, de personnes que l'on aime, pour qui on a de l'attachement, des sentiments sincères, hein, amicaux ou voire plus, mais en tout cas, ça aide à passer, à tourner une page, ça aide à changer de vibration, ça aide à regarder peut-être cette blessure de trahison, à venir ramener du baume sur cette blessure si elle est active chez vous actuellement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a une très belle énergie ici qui se profile pour la semaine prochaine, mais on l'avait déjà avec la carte du monde. Alors à côté, nous avons le valet de denier. Les deniers, dans le tarot, c'est tout ce qui concerne la matière, c'est l'élément terre. Les coupes, j'ai oublié de vous dire, c'est l'élément eau, ok? Et ici, on est sur l'élément terre, c'est donc tout ce qui est la matière, tout ce qui est concret, tangible, qui est dense, que l'on peut palper, que l'on peut toucher. Ça concerne le financier, le professionnel, les biens, mobilier, immobilier, etc. Le valet de denier, c'est un valet, d'accord? Dans le tarot, on a les valets, les cavaliers, les rois, les reines, empereurs, impératrices. Mais ici, on a un valet, donc on nous parle de quelque chose de nouveau, de frais, de jeune, quelque chose de récent. Et ce valet de denier, traditionnellement, on l'appelle l'étudiant. Il apprend, il est en formation, il entre dans un cycle d'apprentissage, il vient mettre son premier petit denier qu'il va planter, il va apprendre et évidemment, il va avancer, prendre en maturité, il deviendra un cavalier, etc., etc., jusqu'à devenir un roi de denier peut-être, peut-être. En tout cas, ici, on nous indique bien que la semaine prochaine, il y a quelque chose de nouveau et que c'est en lien avec la matière, avec le concret, avec le réel. Alors, est-ce vous qui entamez un processus de formation? C'est possible. Qui démarrez un apprentissage, peut-être avez-vous dans votre entourage ou vous-même des étudiants, des enfants qui étudient, etc. En tout cas, ici, pardon, excusez-moi, il est vraiment question de venir mettre sa petite pierre à l'édifice de cette renaissance. Voilà comment moi je reçois le message ici pour vous maintenant. C'est vous apprenez de vos blessures, vous apprenez de ce qui vous semble être peut-être des erreurs. Vous apprenez des autres, évidemment, de ce qu'ils vous renvoient, que ce soit en positif ou en moins positif. Vous apprenez et tout ça vous permet de changer de posture, de changer de regard sur les choses, sur la vie, sur vous, sur les autres, ou toute situation qui pourrait aujourd'hui être dans votre cœur, ou toute problématique, vous changez de regard. Et ici, on a bien un nouveau cycle et vous allez la semaine prochaine contribuer évidemment à cette renaissance, à cette envie d'autre chose, de passer à autre chose, de sortir peut-être de cette blessure de trahison. Il y a des choses très concrètes et ça se vérifie encore ici avec le 4 de denier, où on voit quelqu'un, un homme d'un certain âge, qui cache un trésor, qui voudrait peut-être enterrer un trésor, en tout cas qui cache quelque chose, qui retient quelque chose, qui ne veut pas que quelque chose lui soit dérobé. Et moi, ce que j'entends dans ce message, et en tout cas ça résonne aussi avec ce valet de denier, et encore on a un 7 de denier à côté. Il y a beaucoup, vous voyez, la semaine prochaine, des choses très concrètes qui sont liées
Ah, la valeur aussi, puisque les deniers, c'est aussi les valeurs, hein, évidemment. La valeur que l'on s'octroie à soi-même, la valeur que l'on peut, que l'on a octroyée, que l'on octroie aux autres, au monde, à toute relation autour de nous, à notre matière aussi également. Et ça nous indique clairement que la semaine prochaine, il y a quelque chose de nouveau qui s'inscrit dans la matière. Par rapport peut-être ici avec ce 4 de denier, pardon, à quelque chose que l'on a retenu pendant trop longtemps et qu'aujourd'hui on nous invite à aller semer d'une manière différente parce que ici on nous dit avec ce 7 de denier que la semaine prochaine également on va déjà commencer à récolter ce qu'on avait pu semer de manière bien antérieure il y a certainement quelques mois, quelques semaines ou quelques mois. On récolte ce qu'on a semé mais en même temps cette récolte, on se dit: «OK, est-ce que, je récolte assez ou pas par rapport à ce que j'avais semé précédemment?» Mais en tout cas, ça ne m'empêchera pas de continuer à semer, de poursuivre cette envie d'aller de l'avant, même si on vient d'une zone beaucoup moins confort, avec ce travail sur la valeur que l'on s'octroie à soi-même. Les choses aussi dont il est, juste et bon maintenant de se délester et les choses que l'on peut aller chercher, d'accord? Mais on est bien dans la matière, on n'est pas, sur d'autres plans. La semaine prochaine, on nous invite à nous incarner pleinement, à prendre notre place, à récolter ce que l'on a semé, mais à poursuivre les semailles, j'ai envie de le dire de cette manière, je le reçois comme ça, en guidance. Donc poursuivre, hein, poursuivre sans arrêt. Vous savez, si on compare les cycles de la vie, les cycles de la nature et les personnes qui travaillent la terre, on sait bien que le travail de la terre, c'est un travail, qui nécessite d'y être constamment. Quand un agriculteur ou un éleveur, mais un agriculteur, veut planter, quoi que ce soit dans sa parcelle, il est obligé avant de la nettoyer, de la laisser un peu au repos, puis d'y revenir, d'enlever les cailloux, peut-être de mettre de l'engrais, bio de préférence. En tout cas, voilà, c'est un travail sans relâche. Puis après, il faut semer, puis il faut arroser, puis il faut désherber, et puis on récolte. Et puis on recommence ce cycle. Donc ici, c'est un petit peu comme si on prenait conscience la semaine prochaine qu'on est dans cette dynamique-là et que, ben oui, il y a des moments plus difficiles, il y a des moments où les récoltes, elles ne sont pas celles espérées. Alors on va regarder dans la matière parce que on nous invite à être dans la matière, à vraiment regarder, ben, le positionnement qu'on peut avoir, la place que l'on peut prendre dans la matière. Et on nous invite, et dans l'énergie, on nous dit que ça va se placer de cette manière, on nous invite à être dans la joie, dans les belles vibrations, en sachant s'entourer aussi des personnes qui vibrent comme nous, et qui portent des projets, OK, alors maintenant avec le petit oracle des anges gardiens, quel message, s'il vous plaît, pour la semaine du 27 mars au 2 avril? C'est la carte de l'enfant intérieur. C'est rose, c'est beau, c'est le cœur, l'enfant intérieur, la pureté, l'innocence, la légèreté, la gaieté, l'insouciance. Cette carte nous dit, les amis: nourris ton enfant intérieur. Alors, hein, notre enfant, notre étudiant intérieur, pourquoi pas. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. OK, ici on cache quelque chose. Que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Voilà, accordez-vous du temps pour vivre des choses agréables, sympathiques, qui vibrent, qui vous font du bien, les amis, c'est important. Nourrir son enfant intérieur et d'ailleurs, je crois que sur ma chaîne YouTube, j'ai publié il y a déjà quelque temps un soin, pour, libérer, de la blessure d'humiliation
et il est très question pour cela d'aller réconforter son enfant intérieur. Donc si ça vous appelle, ce soin est en ligne sur ma chaîne YouTube, Carte de Sylvie, et il est accessible, il est gratuit. Voilà, donc si ça vous appelle, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. En tout cas, je vous souhaite évidemment un très beau week-end, mais une très très belle semaine prochaine. Prenez soin de vous, soyez heureux, soyez vous et soyez dans votre matière, soyez présent. Présent à l'instant, ici et maintenant, prenez votre place. De très belles choses vous attendent. Je vous embrasse, à très vite.